Salut, c'est Juppie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, il y a eu quelques petits changements. Et oui, parce que comme vous l'aviez vu dans la vidéo que j'ai faite récemment, il a fallu que je réadapte l'atelier simplement pour pouvoir travailler, continuer à faire des vidéos bien sûr, malgré avoir une jambe en carton. Je vous parle de cette jambe là. Donc aujourd'hui on va faire des maniques, ou autrement dit, des gants de cuisine. D'ailleurs, j'étais en train de penser à un truc, si ça vous dit que je crée une formation spécialement pour tout ce qui est petits outils comme ça de maison, comme des maniques, comme des éponges, comme des gants de toilette, comme le sopalin, serviettes, voilà, tout ce qui peut être réutilisable. Comme ça, ça me permet moi de vivre de ma chaîne YouTube. Et en plus, ça vous apporte plein d'idées pour éviter de gaspiller votre argent et surtout de penser à l'écologie, voilà, respecter la planète. Bref, on en revient à nos maniques. Je vous ai mis le patron qui est dans la description. Voilà, ça c'est pour les plus flemmards qui ont vraiment la flemme de tracer à la main. Ce patron, il suffit d'imprimer la page dont vous avez besoin, pas la deuxième page bien sûr. Vous voyez, j'ai fait la bêtise là. C'était le matin. Il faudra m'excuser. Vraiment désolée. Et ensuite, il faudra vérifier bien sûr si le petit carré est bien 5 sur 5 cm. Voilà, c'est un petit repère pour savoir si vous avez bien imprimé à la bonne échelle. Et ensuite, il faudra découper. Et puis, on va pouvoir attaquer la couture. Pour le matériel, notamment pour les fournitures, vous pouvez vous contenter de chutes de tissu. Alors moi, en chute, voilà, un tissu assez simple. En doublure, j'ai pris un coton qui traînait. Voilà, ce sera l'intérieur. Et alors, j'avais oublié que j'avais pas de ouate. Vous avez de la ouate à la coupe et il faudrait aller 1 cm d'épaisseur. Voilà. Sinon, on va faire avec ce qu'il y a. Pour ma part, c'est ce que je vais faire. Alors ça, c'est du lainage. C'est le genre de tissu qui est utilisé par exemple pour faire des manteaux. Et la chose importante à relever, c'est que tous les tissus que je vais utiliser là, c'est des tissus qui sont naturels. Il n'y a pas en fait de fibres synthétiques. Pourquoi? Parce que certains tissus synthétiques peuvent fondre. Donc faites attention, prenez du coton, de la laine, voilà. Ce qui est synthétique, ça risque de fondre. Voilà, je préfère prévenir. Il y a bien sûr des tissus qui sont faits pour ça, pour résister à la chaleur. Mais voilà, ne vous lancez pas dans un projet avec un tissu que vous ne connaissez pas et vous ne savez pas les propriétés. Donc c'est parti pour la coupe. Alors voilà quelques astuces. Moi, en tout cas, comment je fais pour la coupe. J'ai plié mon tissu principal de façon à avoir un endroit et un envers. Donc je superpose le tissu envers contre envers ou l'inverse. Endroit contre endroit, ça marche aussi. Et je fais pareil avec la doublure, sachant que sur le coton uni, il n'y a pas d'endroit ni d'envers, parce que c'est la même chose, sauf pour un imprimé comme celui-là, où là on distingue bien l'endroit et l'envers. Et bien sûr que j'ai lavé et repassé mon tissu avant, hein, on n'oublie pas. Ensuite, alors moi j'en ai coupé 2, simplement pour gagner du temps et parce que je veux en faire 2 aussi. Donc là, on n'oublie pas que le tissu a un sens. Moi, en tout cas, la lisière, elle est là. La lisière, c'est le sens, le droit de fil en gros. Voilà, les petits pointillés, ils sont comme ça. Donc on place bien les petits pointillés parallèles à la lisière. Ensuite, une chose que j'ai pas ajoutée dans le patron, c'est les marges de couture. Donc il va falloir laisser un peu d'espace sur les côtés afin d'ajouter 1 cm de partout tout autour. Alors vous pouvez tracer bien sûr les 1 cm tout autour. Le plus simple, c'est une craie tailleur. C'est super bien, ça s'efface facilement au lavage ou quand on passe de l'eau avec. Et puis la réglette, c'est super précis, moi j'aime beaucoup. Et voilà, l'astuce en fait, c'est de toujours repérer mes 1 cm et de marquer plusieurs repères. Comme ça, ça va faciliter la coupe du tissu.
voilà pour ça. Je vais faire bien sûr la même chose avec la ouate. Bon, moi je fais avec ça, mais si vous avez de la ouate, ce sera beaucoup mieux. Et bien sûr que là aussi, je rajoute par rapport au patron 1 cm de plus. Donc je peux poser directement ce que j'ai coupé comme ça et j'ai plus qu'à couper tout le tour. Ça m'évite de tout retracer. Et voilà, j'ai maintenant le nécessaire pour pouvoir attaquer la couture. Si jamais vous avez un biais ou un galon en coton, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà donc ce que c'est qu'un biais. Un biais, c'est un ruban, une sorte de ruban comme ça, et qui est plié. Alors, vous avez deux choix quand vous avez de la ouate. Vous allez prendre bien sûr le tissu principal et vous allez superposer sur la ouate. Je rappelle que je fais comme si j'avais de la ouate, même si ça n'en est pas. Et donc, la ouate, en fait, ça va faire un tissu un peu plus épais et comme une sème de mousse, en fait. Ça va donner cet aspect-là. Donc, soit vous avez la possibilité de simplement bloquer en faisant le tour ici et de laisser tel quel, c'est juste de maintenir les deux épaisseurs ensemble, soit de matelacer. Matelacer, c'est simplement comme vous avez sur les matelas, sur certaines doudounes, en fait c'est de faire un point sur toute la surface, des points alignés, alors ça peut être quadrillé comme ça ou quadrillé en diagonale, c'est comme vous voulez en gros. D'une, ça fait super joli, ça fait un beau rendu. Et de deux, ça permet à la ouate et au tissu de ne pas bouger. Donc ça, c'est bien. Après, sur une manique, sur un petit projet comme ça, si vous ne le faites pas, c'est pas grave du tout. Donc moi, je vais faire une couture tout autour. Ça suffira largement pour mon projet. Je vais faire bien sûr ça sur les deux, d'accord ? Comme ceci, afin d'avoir les épaisseurs de chaque côté. Alors là, quand j'assemble les deux, je coupe pas 1 cm du bord, je coupe un peu plus petit. Je mets en gros du pied presseur afin que la couture ne se voit pas quand je vais assembler le tout simplement. Je fais toujours un point plus petit quand il s'agit juste de maintenir deux couches ensemble. Donc une fois que vous allez avoir fait la couture tout autour, vous allez voir que quand vous allez travailler la ouate, il va y avoir comme ici des bouts qui vont dépasser et c'est normal. Il faudra simplement en fait enlever les petits bouts qui dépassent. Ça on pourra voir tout à l'heure, mais en gros voilà, c'est complètement normal quand on travaille deux matières qui ont une propriété différente, surtout avec la ouate qui bouge pas mal. C'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas de votre faute. Voilà, je préférais prévenir et vous rassurer au cas où. On va pouvoir coudre la doublure directement par-dessus la ouate, d'accord ? Donc on prend la doublure et on superpose et on va simplement faire une couture pareil, pas tout à fait à 1 cm du bord, afin qu'on ne voit pas tout à l'heure quand on va coudre en fait les deux ensemble. Tu vas comprendre, ne t'inquiète pas. Voilà. J'aurais pu, moi, bien sûr, par rapport à mon tissu, le faire d'un coup, mais je voulais vraiment vous montrer, parce que quand vous avez la ouate, vu que ça bouge beaucoup plus, c'est un peu plus compliqué, voilà, de faire tout d'un coup. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez tout à fait faire comme ça, tout d'un coup, voilà, les 3 épaisseurs en une seule fois. Tu as tes deux faces, le dessus et le dessous du gant. Tu vas prendre un galon ou un biais comme j'ai ici. Et le but, en fait, c'est de pouvoir voilà, le placer comme ça sur ton œuvre afin que ça cache la couture ici.
Je laisse dépasser un peu sur le côté, là aussi. Voilà, je fais pareil pour le deuxième. Voilà. Et si tu le souhaites, tu peux faire une petite anse, tu sais, afin de pouvoir accrocher ton gant à un endroit que tu veux dans ta cuisine. Voilà, c'est possible, après c'est pas une obligation. Donc le but en fait c'est de coudre ta petite anse comme ça. Voilà. Et de venir la placer comme ceci. Donc en centimètres, ça me donne, alors environ, hein, tu vois bien que là, je fais à peu près. Donc 10 cm, la coudre d'abord comme ça, pour ensuite venir la glisser comme ceci. Donc je vais le faire maintenant, comme ça je suis tranquille. Je vais la coudre afin que ça me fasse, afin que quand elle est pliée, voilà, elle ne bouge plus quoi. Donc, je vous montre sur le premier. Alors moi, je commence toujours sur l'envers quand je pose un biais. Et donc le biais, je l'ouvre d'un côté et je place bord à bord comme ceci. Je peux d'ailleurs mettre des épingles afin de bien coudre comme il faut. Voilà, et je viens coudre ici afin de maintenir. Je couds simplement sur le pli de mon biais. Voilà, c'est tout simple. Voilà, et une fois que je suis là, alors là j'ai coupé un peu plus du coup pour que ça prenne bien, parce que plus il y a d'épaisseur et plus il faudra couper le tissu qui dépasse ici par rapport au biais. Voilà, il y a une petite différence. Et bien le biais, je vais hop, le repousser comme ça et le glisser par-dessus. Je retourne. Voilà, et ça, je le mets par-dessus. Et en fait, tu vois, regarde, ça cache la couture. Donc pareil, je couds sur le bord ici, vraiment sur le bord à 1 ou 2 mm. Voilà, c'est super propre. Et je vais faire la même chose bien sûr avec l'autre gant. Et pour finir, tu vas venir prendre la petite bande que tu as normalement cousue en amont. Tu la plies comme ceci et tu vas la placer. Alors par rapport à ton gant, tu vois, tu la places ici, à l'opposé du pouce en gros. Et alors, il ne faut pas la placer comme ça, sinon elle ne sera pas placée dans le bon sens. Il faut bien la placer vers l'intérieur. Et pour finir, je vais couper ce qui dépasse, c'est-à-dire les petits fils et puis les petites anses également. Les petites anses, le biais quoi. Qu'est-ce que je dis moi? N'importe quoi. Voilà, et une fois que c'est propre, je vais positionner endroit contre endroit pour faire ma dernière piqûre. Donc l'objectif maintenant, c'est de coudre tout autour à 1 cm du bord, tout simplement. Et ensuite, on fera bien sûr les finitions afin que ça ne s'effiloche pas comme ça le fait ici. Par rapport à l'angle du pouce, n'hésite pas à faire un tout petit léger arrondi pour que ce soit plus facile. Voilà, tu tournes en fait au fur et à mesure afin de former un tout petit arrondi. Voilà. Voilà, au sujet de l'arrondi par rapport à l'angle. Donc je vais enlever le surplus là qui dépasse, surtout au niveau des arrondis, ici. Voilà. Donc je prends mes ciseaux et je coupe.
Voilà, une fois que j'ai enlevé le surplus, je vais pouvoir faire pour ma part un point zigzag afin que le tissu ne s'effiloche pas. Autrement, si tu as une surjeteuse, bah, c'est beaucoup mieux. Il te suffit maintenant de retourner le tout et d'admirer ton chef-d'œuvre. Et voilà. Alors forcément que sur mon gant, là on voit que ça force un peu ici. Là on voit surtout sur l'envers. Mais c'est complètement normal parce que bah, c'est pas de la ouate. Mais bon, voilà, ça marche quand même. La petite anse qui est bien pratique quand on veut l'accrocher quelque part. Voilà, moi je vais faire mon deuxième tout de suite, maintenant tout de suite. Donc je vous laisse. Comme ça, il n'y aura plus d'excuses pour cuisiner de bons petits plats et faire des gâteaux. Salut!